Bon voilà les copains, course express. Ouais, ce qui est bien ici, c'est que ça ferme tard. Donc du coup on a trouvé des concombres, on a trouvé des tomates pas chères. Oh les tomates, on a trouvé des tomates à 5 dirhams aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir de les boire à ce prix-là. Parce que d'habitude on se fait cartonner, hein. 12 dirhams sur Agadir, le kilo de tomates, c'est un peu cher. Voilà, donc là on va repasser au bus vite fait. Je suis désolé, c'est tout noir, bah oui il fait nuit. On va repasser au bus vite fait, poser les courses. Et après on repart à la boucherie pour aller chercher de la viande hachée, de la kefta, oui, pour faire que la minette elle me fasse les... Je vais faire des... Alors attends, on va se mettre comme ça. Ah ouais, comme ça, non, je sais même pas si on va voir si c'est bon, on va voir, c'est bon. Je vais faire des briques. Des briques. Des briques. Tellement des briques. Ouais, c'est comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Et coucou les copains. Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon les copains, ça y est, on est bien rentré dans le bus, dans Corleone, ouais, on est rentré dans Corleone. Et du coup, bah aujourd'hui, bonne opération du jour, les tomates, franchement 5 dirhams le kilo. Je sais, je me répète, il y en a beaucoup qui me disent, ah Julien, tu te répètes, oui je sais, c'est la vieillesse. Tu fais avec mon copain, on n'est pas tous parfaits, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, bon, c'est pas grave, on fait avec. Et deuxième bonne opération, les fraises 8 dirhams le kilo, franchement, je vais te montrer. Alors oui, je sais, c'est pas la saison, oui, je sais. Bon, alors lui, je peux t'assurer par contre que les fraises comme ça, elles sont pas faites aux engrais chimiques parce que, tu vois, regarde, c'est des trucs, voilà, c'est pas trié, c'est comme ça vient. Et au Maroc, c'est vrai qu'on peut jouir des fruits rouges pendant une bonne partie de l'année, c'est l'avantage. Il n'y a pas que les fraises, hein, il y a les framboises. Les framboises, ouais. Les framboises sont juste magnifiques aussi. Voilà les copains, bonne petite opération. Donc là, la minette, elle est en train de me préparer la petite salade de tomates. On est en train de préparer la kefta pour mettre avec les briques. Et puis en dessert, ben, on se fera des petites fraises. Ouais, je les ai filmées. C'est fait tu vois, c'est pas comme... Ah oui, les feuilles de briques, je vais vous montrer. Les feuilles de briques qu'on achète, alors on en trouve dans les magasins. En France, vous en trouvez aussi, hein, vous savez, c'est les petits sachets en plastique là. Là, ici, elles sont faites à la main sur les espèces de grosses crêpières là que je vous ai filmé tout à l'heure quand on était au marché. Et ben en fait, c'est fait dessus, voilà, la pâte est faite dessus. Et puis là, ben, on a pris un demi-kilo. Donc ça fait à peu près 7 ou 8 feuilles de briques de cette taille-là. Mais après, si on veut 1 kilo, on prend 1 kilo. C'est 20 dirhams le kilo les briques hein, ici au Maroc. Donc ça va. C'est plutôt assez bon marché, on va dire, pour pouvoir faire. Le seul problème de ces briques, en fait, c'est le travail que ça demande pour faire des briques. Mais bon, ça, vous en doutez, on n'a rien sans rien. Voilà les copains. Bon, bah allez, nous, on va préparer à manger. Ma Zainette qui est là, oui. Elle regarde la télé. Aujourd'hui, on a démarré le groupe un petit peu parce qu'il n'a pas fait très beau. Le soleil n'est pas était pas très présent. Du coup, on a dit, bon, allez, on va démarrer un petit peu le groupe. On va le faire tourner. Et comme ça, on va pouvoir charger un peu l'énergie. Bah oui, bon, demain, il annonce du grand soleil. Donc, on va pouvoir charger plein but avec les panneaux solaires. Bon voilà les copains, on va vous laisser, on va préparer tout ça. Je vous montrerai les briques à Salma quand même, qui sont super belles, super bonnes aussi. Et puis, eh oui, ça pique les fraises là mon cousin, bah oui. Ouais, t'as volé une fraise? Eh bah tu vas aller en prison. Vous allez attraper des actes. Si, tu vas aller en prison. Elles sont pas nettoyées les filles. C'est bien, tu l'as posé? Eh bah t'auras que du sursis alors. Allez les copains, à plus tard, des bisous. Bisous. Bon les copains, Salma elle est en train de nous faire les petites briques, voilà, donc on va vous montrer comment on fait les briques. Bah, j'ai préparé la farce, bien sûr, bien évidemment, vous faites n'importe quelle farce. Hein. Tu fais la farce que tu veux mon cousin, il n'y a pas de règle, c'est pareil, tu mets ce que tu veux dans les briques. Oui. Alors pour le pliage, alors ça c'est le plus drôle. Pour le pliage, alors tu prends une partie de la feuille comme ça, voilà, tu la décolles dans un premier temps, hop. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'ai la mienne. Il y a évidemment plusieurs. Il y a aussi en carré, enfin les ronds. Il y a... Ah, bah tu montres comment tu sais faire, ma minette. Et puis si ça peut inspirer des gens. Déjà, la grande feuille, je la coupe en deux. Je prends une partie, je plie un petit peu comme ça. L'autre côté. Hop. Après, je la mets face à moi pour que ce soit plus facile pour le pliage. Je prends ma garniture qui est à base de kefta et pommes de terre. Hop, j'en mets un tout petit peu. Ensuite, je sais pas s'ils ont suivi. Je replie. Après, je rajoute selon si j'ai un peu de marge, je rajoute encore un petit peu de farce. Ah oui, là c'est level expert les copains. Hein. Je ne saurais pas. Moi j'en fais depuis que je suis petite, donc voilà, ça donne ça. Et une fois que tu les as pliés, tu les réserves dans une assiette et puis après ça va à la friture. Exactement. Voilà. Voilà mon copain.
Bah si on te mettra pas tu sais comme dans les origamis là, tu sais dans les origamis ils mettent tu plies 1, position 2. Après si vous pouvez le trouver sur internet. Ouais, sur internet. Vous trouvez pliage samoussa. Pliage samoussa en triangle. Après il y a plusieurs façons de le faire. C'est une pâte qui est super fine. Hein. Très très fine. Elle est très très fine, elle se claque vraiment comme dans. Après moi je les kiffe ces pâtes, ça n'a rien à voir avec celles du supermarché. Ouais bah ouais elles sont fraîches, elles sont faites. Toutes fraîches. Ouais les copains, bah, on va se régaler hein. Franchement, on va bien manger. La Minette elle va nous faire un truc comme une chef et puis on vous montre le résultat des briques frites. Une fois qu'elles sont frites, bien sûr elles ont plus de texture bien sûr. Bon les gens connaissent bien parce que des briques comme ça on en mange dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays ils appellent briques, samoussa, briouette. Enfin, il y a plusieurs noms qui définissent la brique. Mais les nems, notamment en Asie. En Asie, ouais, les nems, c'est une sorte de brique. Hein. C'est pas la même pâte, mais c'est la même chose. En Turquie, c'est les borek. Les borek. Et ouais. Et dédicace à mon pote Nassim de Belfort qui nous avait fait des briques algériennes. Alors là, franchement, les briques algériennes, t'en manges une. Nassim, il a réglé le problème de la faim dans le monde. Tu manges une brique à Nassim, t'as plus faim pendant 6 mois. Non mais il met tout dedans, des œufs, des un bisou à Nassim. D'ailleurs, je sais les faire. D'ailleurs, faudrait que je le fasse. Faudrait que je le montre. Un bisou au copain Nassim. Voilà les copains. Bon, on va laisser Salma finir et puis on vous montrera la friture quand c'est frit. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Elles sont balèzes, hein. Ah, elles sont grosses, ouais, mais bon, on est des gros mangeurs chez la Mafia Nomade, tu comprends. Bon, voilà les copains, la cuisson est terminée, bravo chef Salma, franchement c'est magnifique, les petites briques comme ça, bien dorées, c'est magnifique, et puis c'est super bon, hein. Franchement c'est un régal, si vous faites ça chez vous, franchement c'est... Il faut le coup de main pour plier les briques, mais franchement après pour la farce on fait ce qu'on veut, et puis des briques, attention c'est chaud, chaud devant. Franchement on va se régaler, franchement ça va faire plaisir de manger des bonnes briques. Voilà les copains, bon ben on vous laisse sur ça, on vous dit à demain, et puis des gros bisous à tout le monde, bah oui c'est comme ça. Et bonjour les copains, on vient de changer de quartier. Oui, on a bougé de quartier parce qu'aujourd'hui il fallait qu'on fasse du linge. Et oui, donc on était plein en linge. Donc du coup on est allé dans un petit quartier. Alors c'est un quartier qui est un peu à l'extérieur d'Agadir. Mais c'est un quartier qu'on connaît bien. Et on a trouvé une laverie. Alors c'est pas vraiment des laveries ici. Ici des laveries automatiques vous en trouverez pas au Maroc. C'est très rare. Il y en a mais c'est rare. C'est très rare. Ouais, il y en a, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a, c'est rare. Ce qu'on trouve le plus, c'est des gens de pressing. Donc vous donnez votre linge aux gens, et puis c'est eux qui le lavent, etc. Ils ont les machines professionnelles, séchage, etc. Et au niveau du tarif, c'est 10 dirhams le kilo de linge sale. Donc en fait, quand tu t'emmènes ton linge avec ton sac, il le pèse sur une balance. Et puis dit, voilà, donc là nous on a emmené 12 kilos de linge à peu près, je crois que c'était ça, 12 kilos, à 10 dirhams le linge, donc à moins d'1 euro, parce qu'en 10 dirhams tu dois être à 0,87 centimes du kilo. Donc on en a pour à peu près 11 euros pour une grosse machine, plus un gros séchage de 12 kilos. Donc ça va, bon les prix sont super raisonnables, hein, franchement, c'est pas, voilà. Position canapé, bah oui, il faut un peu, hein, il fait chaud ici, il fait trop chaud pour travailler la journée, hein, c'est comme ça. Il fait bon aujourd'hui, on a combien dans le bus? Je sais pas, il fait très chaud. On s'est levé ce matin avec une chaleur qui tapait sur le bus, ça fait plaisir, on va pas se plaindre, mais c'est vrai qu'il fait chaud vite. Et le soir, la fraîcheur tombe, donc ça on commence à être bien, hier on est sorti. Et oui, on pense à vous, en France il neige, bah oui. Courage. Courage à vous. Après, c'est qu'une mauvaise période à passer. Et puis, il y en a qui aiment la neige. Donc après, tant mieux pour eux. Parce que des fois, les gens, ils se plaignent les années qu'il n'y a pas de neige. Bah oui, bah là, il y a de la neige. Tout le monde est content. On vous fait des bisous, les copains. On vous dit à plus tard. Nous, on va préparer à manger. Et puis, tu suis la Mafia Nomade. Bah oui, c'est comme ça. Faut suivre la Mafia Nomade. Il faut les abonner. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires là? J'ai vu là. Il y a des gens. Oh, il faut abonner là. Vous regardez les vidéos, vous vous abonnez pas? Bon, faut s'abonner, copains. Vous vous abonnez. On compte sur vous. Parce que sans vous, eh ben, on n'est rien. Bah oui, ça, faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 abonnés. Bah, sans les gens qui nous suivent, on n'est rien du tout. Bah, donc c'est ça, donc on compte sur vous, on est une grande famille. Cliquez sur le bouton rouge si vous n'êtes pas abonné, vous activez la petite clochette des notifications, oui, pour avoir les dernières informations de la Mafia Nomade. Et puis si vous voulez nous suivre sur Instagram aussi, on est au jour le jour, bah, vous cliquez sur Instagram, la Mafia Nomade, et vous pouvez nous suivre les copains, c'est comme ça. On vous fait des gros bisous, et on vous dit à plus tard, ciao. Ça y est, on a récupéré notre linge les copains, ouais ça y est. Bon franchement tranquille, hein. Franchement il a mis moins de temps que prévu, nous avons annoncé 20 h. Il est 18 h passées, donc du coup impeccable, on a récupéré nos affaires. C'est propre, c'est nickel, voilà, impeccable. Si jamais ça vous intéresse, que vous êtes sur Agadir, franchement c'est pas cher, hein, 10 dirhams le kilo. Venez là parce que c'est vrai que des fois il y a des prix, on arrive à monter à 60. On avait vu 3 kilos de machine, 60 dirhams. Donc ça fait un peu chéro. C'est plus cher qu'une machine en France en fait. Du coup, si jamais ça vous intéresse, hop, c'est dans le quartier juste à côté de Al-Houda, mais je vous donnerai l'adresse si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Sur Agadir, c'est vraiment impeccable. Voilà.
Et coucou les copains, bon on est toujours à Agadir, alors on en a profité, on a vu plein de monde qu'on connaissait, on a été invité à manger à droite, à gauche, etc. Donc on a passé 3 jours là vraiment à faire le tour, machin, bon, à se balader un petit peu, des gens qu'on connaissait. On est juste en face des jardins Olao, pour ceux qui connaissent Agadir. Alors jardin Olao, c'est un jardin qui est type colonial portugais. Oui, parce que les Portugais sont venus ici sur Agadir. Et on laissait beaucoup de traces de tout ce qui est jardin, etc., architecture sur Agadir. Donc il y a énormément de trucs typiques portugais sur Agadir. Aujourd'hui, on n'est pas trop serein. Alors gros problème moteur. Enfin problème moteur. Alors, on ne sait pas d'où ça vient. Mais franchement, je suis pas bien. Je suis en stress depuis que je le sais parce que je sais pas d'où ça vient. En fait, on a entendu un bruit l'autre fois à l'accélération. Quand j'ai accéléré, on entendait un bruit, une sorte de sifflement, mais très très fort. Je me suis arrêté, tout ça, j'ai regardé ce que c'était. Et évidemment, j'arrive pas moi tout seul à savoir d'où ça vient, donc ça me fait énormément de soucis. Pas tellement le bruit, mais surtout la provenance, parce que j'ai pris contact avec François-Xavier Rousselot qui nous a vendu le bus, qui a fait voir la vidéo que j'avais filmée à son mécano. Après, j'ai eu d'autres retours, d'autres mécaniciens, etc., par Fred de la Toons Family notamment, qui nous ont dit ça vient soit d'un galet, donc un galet c'est pas trop grave, il suffit de faire le kit courroie et puis c'est fini. Soit le turbo, et là c'est soit le turbo qui est beaucoup plus inquiétant parce que s'il y a un problème au niveau du turbo, ça risque d'être très très compliqué parce que voilà, c'est peut-être même très compliqué. Donc on va voir, je sais pas, je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir. J'arrive pas à situer en fait le bruit en mettant mon oreille au niveau du moteur, j'arrive pas à savoir si c'est la courroie qui fait du bruit, si c'est une poulie, si c'est, je sais pas, j'arrive pas. Ça me stresse énormément, je suis pas très bien depuis 2 jours. Parce que j'arrive pas à trouver la solution et puis j'aimerais au moins avoir l'origine du bruit en fait avant de l'emmener chez le mécanicien, comme ça on sait déjà ce qu'il y a et on l'aiguille un petit peu sur les choses à faire, voilà, qu'on n'ait pas la surprise, il y a ça, vous savez comment ça marche, parfois c'est vite embêtant. Je vais vous montrer, on va démarrer le moteur et il faut que tu accélères un peu ma minette pour le bruit, mais on va le démarrer et puis je vous emmène derrière la copain, c'est parti. Bon les copains, vous avez vu, alors effectivement on entend, vous savez, il y a un petit bruit de, comment dire, un petit bruit de, soit de poulie, soit de, voilà, on l'entend au tout début, le moteur, mais ça je le sais déjà parce que je l'avais déjà graissé en Espagne. Donc je sais qu'il faut que je fasse mon kit courroie sans tarder, mais c'est pas ce bruit là qui m'intrigue, c'est surtout celui qui vient plus tard, celui où on entend, ça fait comme un oiseau qui chante, là. Donc ça c'est assez perturbant parce que je me dis qu'en fait le bruit de poulie à l'accélération ferait pas forcément ce bruit là, ça ferait plus du gris. Et là ça me fait penser à de l'air en fait, donc j'ose espérer que c'est pas trop grave, surtout que c'est pas le turbo, que c'est pas les LED du turbo à l'intérieur, parce que si c'est ça, c'est catastrophe atomique, parce que là un turbo comme ça ici on ne le trouvera pas, et surtout si le turbo dans ce cas là précis casse, les ailettes peuvent finir dans les chambres de combustion et ça pète le moteur, donc on espère vraiment pas que c'est ça. Moi je pense à de l'air, alors je sais pas, après je me fais énormément de soucis, je vous cache pas, hein. Franchement les copains je suis pas tranquille parce que je me dis que voilà, potentiellement ça peut être très grave et potentiellement ça peut être rien du tout, ça peut être une durite qui est percée, ça peut être un appel d'air quelque part, ça peut être un manque d'étanchéité entre la chambre et le... Voilà, on sait pas. Alors, il faut que je cherche ça. Donc là on va se rapprocher d'un mécanicien sur la zone d'Agadir. Alors on connaît, hein, ce qui nous sauve un peu c'est qu'on connaît un peu, donc ça va moindre mal, on va aller voir des gens qu'on connaît. Et on va essayer de trouver la solution et puis de faire ce qu'il y a à faire surtout avant de partir, parce que sinon ça va être le stress tous les jours hein, quand on prend la route, et franchement c'est pas super bon. Et puis voilà, et puis il faut faire les choses correctement parce qu'on n'a pas envie d'abîmer Corleone, on n'a pas envie, voilà, donc, et puis on n'a pas le budget pour acheter autre chose et puis c'est très compliqué, donc voilà les copains, on croise les doigts, on se tient au courant. Là on va aller se balader, on va vider la tête, on va descendre un peu à la mer en bas de là où on est garé, et puis on va aller se balader un petit peu pour souffler un peu parce que là franchement je vous cache pas que c'est compliqué. Voilà les copains, on vous fait des bisous puis on vous tient au courant pour la suite des aventures et puis la suite des événements par rapport qui sont liés au moteur. Voilà les copains, des bisous, à plus tard, ciao. Et bonjour les copains, bon on est toujours dans le centre-ville d'Agadir, garé sur le parking de l'Institut français en face du jardin Olao. Alors j'ai regardé aujourd'hui, j'ai fait de la mécanique, je m'en suis foutu de partout, tu vois. J'ai vérifié toutes mes durites d'air d'admission du turbo, etc., pour voir s'il n'y en avait pas une qui était percée, qui sifflerait, etc. Elles ont l'air a priori toutes bonnes. Donc je suis encore en train de chercher à situer le bruit d'où il vient. Et là je viens de voir quelque chose qui me semble peut-être la provenance du bruit, mais je suis pas encore sûr.
le turbo, alors je sais pas si comment expliquer, je sais pas. Le turbo qui est ici, donc il aspire l'air ici, il le compresse et il y a ça qui repart direction le moteur. Et en dessous il y a un petit cache thermique qui est juste derrière là, ici. Et on dirait qu'il y a un raccord ici, c'est le raccord a priori qui fait du bruit. Ça fait comme un tube d'échappement en fait avec deux gros colliers. Et a priori depuis que j'ai levé le cache, il me semble que la provenance du bruit viendrait de là. Alors après je sais pas parce que c'est super difficile à accéder en fait. Il y a la partie arrière comme ça du moteur où on peut trifouiller par dessus. Et après ça passe à l'intérieur, il faut passer par l'intérieur de truc, par la chambre. Et je suis pas sûr que je puisse y accéder non plus ici parce que vraiment c'est très problématique pour aller enlever les trucs. Je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer comment. Bon les copains, voilà. Alors a priori, vous voyez sous ce cache thermique là ici, donc il y a le tuyau du turbo, il y a le turbo qui arrive direction le moteur. Et dessous, je sais pas si on le verra, si on le voit. Et juste ici là, il y a deux gros colliers, il y en a un là, il y en a un juste à côté. Il me semble que le bruit vient d'ici. Donc est-ce que c'est un problème d'étanchéité je sais pas, il y a une perte de gaz ou une perte de... Pourtant j'ai pas de perte de pression, enfin j'ai pas de perte de turbo, j'ai pas de perte de puissance. Donc s'il y avait une perte ici juste avant l'admission au cylindre, je devrais avoir normalement une perte de puissance, mais j'en ai pas. Donc c'est assez bizarroïde. Je sais pas, mais il me semble que le bruit vient de là. Donc je vais laisser refroidir un peu le moteur parce que là-dessous c'est super chaud. J'ai levé un petit peu le cache comme j'ai pu le dévisser parce que là-bas j'arrive pas à accéder. Et je vais essayer de le refaire tourner le moteur pour essayer de voir si ça vient de là. Je sais pas, je vais voir. Je suis toujours en investigation. Les copains, si vous avez des idées, alors j'espère quand la vidéo sortira on aura déjà trouvé le problème. Mais si jamais j'arrive vraiment pas à trouver encore demain, je pense qu'on ira direction le mécano parce que c'est quand même plus probable que ça vienne du turbo. Et il faudrait pas trop que ça traîne, quoi. Voilà les copains. Bon, allez, ben on vous dit à plus tard, des bisous. Bon les copains, voilà, j'ai mangé et puis ça me tracassait tellement, j'ai dit il faut que je regarde sous le lit. Bon a priori, rien de sûr. Ce que je vous ai montré, le petit boîtier, c'est une vanne VTG. C'est ce qui contrôle la suralimentation du turbo. A priori, le bruit vient d'ici. Alors j'ai démonté les trois entrées. L'entrée de la sonde, il y a un petit joint rouge en plastique, il avait pas l'air dégueulasse. De l'autre côté, j'ai débranché, c'est un tuyau d'air qui arrive, le noir là. Pareil, le joint à l'intérieur n'avait pas l'air super dégueulasse. Et de l'autre côté, c'est un joint en cuivre. Alors, j'avais eu le tour une fois avec un joint en cuivre sur un circuit de gasoil avec une prise d'air et j'avais changé juste le joint en cuivre à 3 € sur une Mercedes et après la voiture, plus de problème de gasoil, machin. Alors, ça se trouve, c'est le joint de cuivre. Ou alors, si c'est pas les joints, et ben, c'est à l'intérieur de cette vanne. Il se passe quelque chose, mais quoi, je sais pas. Alors ça me rassure un peu parce que c'est pas lié directement au turbo. Enfin, ça fait partie du circuit du turbo, mais c'est pas le turbo. Du moins, c'est pas l'ailette qui ferait ce bruit-là de sifflement, parce que quand ça faisait un sifflement comme ça dans les ailettes, c'est pas bon. C'est signe que le turbo il est en train de décéder. Et c'est ce que j'avais peur surtout. Donc là, je pense que demain, on va aller déjà changer les 3 joints. On va redémarrer pour voir si ça continue ce petit sifflement. Et si ça se continue, on va voir une boîtier comme ça. Je pense pas qu'on en trouve un ici. Enfin, quoique c'est les mêmes que les Iveco Stralis. Peut-être qu'on en trouvait un. Parce que sur les Iveco Stralis, je crois que c'est les mêmes boîtiers, ces vannes VTG. Mais on va voir. On va continuer à regarder. Ça me rassure un petit peu. Ce soir, je suis un petit peu rassuré parce que j'avais peur. J'étais pas serein à cause du turbo. J'étais pas tranquille. Donc on va voir, on va regarder, on va continuer, puis on vous tient au courant les copains. Je pense que demain on va aller faire un tour chez un mécanicien poids lourd pour lui montrer ça. Et puis on vous tient au courant de la suite des événements. Voilà, on fait des bisous et puis on vous dit à plus tard. Ciao. Bon les copains, on va dire que je suis têtu. Oui, je suis têtu jusqu'au bout, hein, c'est comme ça. Bon, j'ai relevé ce soir, avant d'emmener le véhicule au garage demain. De toute façon, il faut que j'y aille pour faire un entretien. Et du coup, je me suis cassé la tête, hein. Franchement, je me suis cassé la tête. Tout ça pour m'apercevoir qu'en fait, ça c'est un raccord d'air qui vient dans cette vanne, s'appelle la vanne VTG. Donc c'est la vanne qui redistribue la pression en fait au turbo. Et je me suis aperçu qu'en fait ça sifflait d'ici parce que quand je l'enlève, donc là ça crache de l'air dès qu'on met le contact, hein, ça crache direct. Par contre, on accélère sans ce tube raccordé, ça siffle plus. Et quand je le mets et que je le tiens forcé à l'intérieur, ça siffle plus.
Par contre, dès que je le visse avec ça, normalement comme il doit être vissé, et ben là ça siffle. Donc il y a un problème d'étanchéité au niveau de l'olive. Voilà, donc il va falloir trouver un système pour pouvoir le refaire bien propre, ou c'est le joint qui est là, qui est mort, je sais pas. Alors, je suis assez content parce que franchement ça me faisait énormément de soucis. Donc voilà, demain on sait où il faut gratter déjà pour réparer ce problème. Voilà les copains, bon bah c'était juste pour vous dire ça. Je vais revisser, je vais essayer de trouver une solution. Et puis si jamais je trouve pas, il faudra changer l'olive ou le tube, puis terminé, c'est fini. Voilà les copains, on vous dit à demain, bisous. Voilà, des gros bisous à tout le monde, ciao. Bon les copains, on est passé au garage. Bon, verdict, le mécano était super sympa. C'est un petit garage qui est entre Insgen et Ait Meloul. Sur Agadir, c'est un garage qui fait que les autobus, que les autocars. Donc le bruit vient bien de la dump valve qui commence à devenir être morte, tout simplement. Donc voilà. Donc il faudra penser à la changer quand on pourra. Pour l'instant, pas de pièces, pas de dump ici pour l'instant. Peut-être qu'on tentera notre chance peut-être sur Casablanca, on verra. Casablanca, peut-être qu'il y aura des pièces de carrossa, on verra. Ici, il n'y en a pas. On a vérifié quand même les LED du turbo. Il a vérifié les LED du turbo, donc tout petit jeu, mais vraiment rien d'alarmant pour le turbo. Donc ça va. On a revérifié toutes les durites, etc. Bon bah voilà, on s'y attendait de toute façon qu'il y avait la valve qui était morte. Là du coup on a profité au garage pour faire tous les niveaux. On a refait remplir le liquide d'embrayage, on a fait faire les niveaux de la boîte, les niveaux moteurs, le niveau du pont, etc. Donc tout est nickel, l'huile est bonne, machin, etc. On passera au filtre, je pense, en remontant. Du coup il faudra passer au filtre. Et puis faire l'entretien quand on remontera sur le Maroc. Là pour l'instant, alors ça a été une semaine assez compliquée, hein. Franchement on a été malade, moi j'ai été malade, j'ai été couché au lit pendant presque 2 jours. Salma aussi a été malade, les enfants ont été malades. On n'a pas arrêté de courir sur Agadir pour voir un peu à droite à gauche. Il y a eu les soucis moteurs qui se sont mis par dessus. Donc là je vous avoue qu'en ce moment Agadir ça nous a un peu fatigués. Du coup on a envie de bouger un peu. Alors Agadir c'est pas perdu, parce que de toute façon Agadir on y revient souvent, et puis on y reviendra de toute façon quand on repassera par ici. On s'y arrêtera plus longuement, puis dans un autre état d'esprit, parce que là je vous dis que c'était vraiment pas évident pendant une semaine. Et là on va faire les courses, on va remplir et on va commencer à prendre la route du sud. On va commencer à descendre, donc là go Marjan, on est arrêté à Marjan à côté de Ait Meloul, à Insgen. On va aller faire 2-3 courses, on va remplir le bus et puis on va tracer un peu la route, on va descendre un peu le long de l'océan, on va reprendre la route pour longer l'océan. Et puis on va commencer à prendre le large un peu plus loin, parce que là franchement je suis fatigué, j'ai très tiré, on a très peu dormi, beaucoup de stress à cause du sifflement, parce qu'on avait vraiment peur que ça vienne du turbo. Donc plus de peur que de mal, me direz-vous, mais bon quand même le stress il a été là, et puis la fatigue que t'engranges derrière, voilà, avec la vie de tous les jours, les enfants, les machins, etc. Donc voilà, donc là besoin de voir du paysage, de reprendre la route, ça va nous vider un peu la tête, et puis de partir vers d'autres horizons, surtout de sortir un petit peu de la ville, parce que la ville ça nous est un peu monté aux oreilles. Donc on a besoin de grands espaces. Voilà les copains, de toute façon ça ne change rien, vous venez avec nous, on continue l'aventure ensemble, et puis on vous dit à la prochaine pour voir ce qui se passe, ce qu'on va faire, etc. On vous fait des bisous et on vous dit à plus tard, ciao.